Je crée une image surréaliste pour mes 1000 abonnés. Bienvenue les créatifs, moi c'est Bruno Beuret, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Aujourd'hui, format différent pour les 1000 abonnés, mais avant, un énorme merci pour votre fidélité sur la chaîne. Qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui? On va commencer par voir comment je fais les prises de vue dans mon studio et à l'extérieur pour créer cette image. Et ensuite, traitement de base sur Lightroom. Imbrication de 2 images sur Lightroom. Dans Photoshop, reconstruction de façade, création d'un 1000 en 3D et incrustation du personnage. Je vais aller au plus vite, donc c'est vraiment niveau avancé. Je vais un peu moins expliquer, plus vous montrer. Bref, allons, passons dans mon studio. Alors nous voilà ici dans mon studio à l'intérieur et on va prendre ce trépied ici qui peut monter à 10 mètres de haut. On va faire un plan de vue en hauteur dans la rue avec les travaux, parce qu'il y a des travaux, pour faire en fait le montage photo où on va mettre 1000, le nombre 1000 dans la rue, comme si on était en travaux sur ce chiffre en fait. Alors j'ai tout mon matériel qui est prêt, j'ai la caisse avec mon ordinateur et le câble, et ici le trépied qui peut monter jusqu'à 10 mètres comme je vous avais dit avant. On va aller dehors, on va aller de nuit. Je trouvais plus intéressant avec les lumières du néon de nuit qui donne un certain cachet et un peu plus compliqué à faire dans le photomontage. Allez, on passe dehors. Alors nous voilà ici dans ma rue justement avec cette fameuse lumière un peu de néon de nuit. Et là, je monte mon trépied. Ok, ça me plaît déjà un peu plus, mais c'est pas encore ça. Donc je surexpose un peu. Ouais, c'est pas mal quand même. Je vais essayer de prendre la hauteur pour que ici en fait on puisse mettre le 1000 avec, vous voyez, cette lumière un peu d'ambiance de nuit. Je trouve ça super. Vous voyez ici la barre contextuelle que je peux bouger, que je vais mettre ici par exemple, voilà, et qu'on peut déclencher ici, clac. L'appareil photo déclenche, vous l'entendez peut-être pas. Et ici on peut choisir la vitesse. Bon, comme on n'a pas beaucoup de vent, je vais essayer à 50e de seconde. Là, l'ouverture du diaphragme, donc je vais rester à F5 pour quand même avoir un peu de netteté. Et puis là, les ISO, je les laisse à 2500, je ne veux pas monter très haut dans les grains. Automatique, la mise au point, elle se fait une fois qu'on presse sur le déclencheur, c'est un peu comme un appareil traditionnel. Et là, je clique, et là on est à peu près à 5 mètres de haut. Nous voilà sur l'ordinateur et c'est parti, on va sur Lightroom. D'accord, maintenant qu'on est dans Lightroom puis qu'on a importé toutes nos images, on peut un peu regarder ce qu'on a fait. Donc là, c'était la base. Voilà, notre plan de vue vu d'en haut. Alors, comme je disais, je vais aller assez vite, hein, je ne veux pas trop traîner, je ne veux pas que la vidéo soit coupée en deux. Alors, on va ici en haut à droite, dans les filtres, et on va mettre marqué. J'avais noté un peu ce que j'allais garder pour la photographie. Alors, on va prendre celle-ci pour les imbriquer, et une façade pour faire le fond, reconstruire le fond ici. Comme on peut voir là, on voit l'horizon de la rue, et je vais fermer ici pour faire un truc un peu plus surréaliste, plus renfermé. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, sous G, ça ramène la grille sur Lightroom. Je sélectionne en pressant Shift les deux que je vais imbriquer ensemble. Clic droit sur la vignette. Et sur la vignette, on va dans fusion de photos. J'ai mal lu. Panoramique. Et là, il va nous générer un panoramique, comme je les ai pris un peu
de côté. On veut voir ce que ça donne. J'ai pas trop travaillé l'image avant. On y va vraiment. Je découvre avec vous. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est un petit défi que je me suis donné, en fait. Alors, oui, c'est pas mal. On va voir si on met là. Non, ça me plaît pas. Sphère. Ouais, les courbes sont arrondies. Perspective me va mieux. Même qu'elle est un peu déformée, ça, on pourra rattraper. Ok, on voit ici en bas fusionner. Donc, comme je le disais avant, je découvre un peu en même temps que vous. C'est un petit défi que je me suis lancé en me disant, je crée une image surréaliste en partant de zéro. Je vous montre comment je fais les prises de vue et je travaille le tout et on verra ce que ça donne. Alors, ok. Bon, on va dans développement. Et là, ce que je vais faire, je vais remonter un peu l'exposition. Ici, dans profil, on clique sur les petites icônes, on met Adobe neutre, car je shoot toujours en neutre avec mon appareil photo. Comme ça, j'ai toujours une couleur de base et très grisée. Comme ça, c'est moi qui récupère les contrastes. Là, je mets automatique. Ouais, c'est pas mal. Je descends déjà ici. Je vais mettre automatique aussi pour le redressement. Ouais, ça me plaît bien. Je vais regarder le grain. C'est pas mal granuleux. Du coup, je vais descendre le rayon, monter à peine le grain, mettre du masquage, un peu plus de la moitié, comme ça, ça lisse un peu le grain, mais je vais pas utiliser l'IA pour lisser le grain, parce que j'aime bien le grain dans l'image. Voilà. Mettre un petit peu de texture. Là, c'est très basique. Là, c'est très, très sombre. Là, je vais un petit peu déboucher, mais pas trop, parce que ici, j'ai imaginé que j'allais remettre des façades. Maintenant, recadrage. Et je vais le mettre en 4/3. J'adore le format 4/3 et c'est plus esthétique et plus facile à travailler pour moi. On va le mettre par ici. Quelque chose comme ça. Je vais essayer de pas voir la machine. Je trouve que c'est bien. Les droites sont bien droites, sont bien alignées. Ok. Je vais mettre un peu plus là. Je vais imaginer que justement le 1000, on le mette ici dans le couloir qui a été creusé par les travaux. Donc maintenant qu'on a la base qui est faite, donc une petite retouche sur Lightroom, hein, on va peut-être monter un peu la couleur, j'aime bien. Voilà. On va peut-être à peine plus jaunir. C'est comme c'était quand même bien jaune dans la rue. Ouais, on va dire comme ça, 3100 Kelvin. Ouais, 3000, on va voir, 3000. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et là, on fait commande ou contrôle E pour le lancer dans Photoshop. Je vais y mettre un petit drapeau. Et là, j'ai, pour reprendre toutes mes vignettes, marqué. Alors ça, c'est les deux qu'on a utilisés pour faire celle-ci. Donc, je vous remontre en vitesse. Celle-là et celle-là, imbriquer les deux pour avoir un peu plus l'horizon ici. Voilà, et quand je redresse les perspectives, tout fonctionne mieux. On a une façade. Il y a encore quelque chose que j'ai pas mis, que j'ai pas noté. C'est le personnage. Parce que j'ai un peu regardé avant. Et là, il y a encore le personnage. C'est moi vu d'en haut, évidemment. Comme on a vu avant avec mon trépied. Donc là, j'ai joué le jeu que j'étais content d'avoir 1000 abonnés. Et je vous remercie toujours. Donc, on va passer maintenant dans Photoshop. La première chose que j'ai envie de faire, c'est créer ici, nouveau calque, l'outil vectoriel tracé. Et je vais faire des lignes de fuite pour m'aider à construire mon montage. Donc là, ok, on va mettre ici le bleu, c'est bien. On va se mettre à 30, 20, 30, 30, ok. J'en fais un deuxième, je clique, je glisse, je viens bien sur l'arête ici,
30 aussi, ça m'a mis exactement la même chose. Je peux les regrouper. Là, je vais mettre repère. Voilà. Donc là, j'ai mes lignes de fuite pour reconstruire ici. Parce que je veux fermer pour qu'on ait une continuité. Et je veux fermer là-bas pour qu'on ait une sorte d'isolement, comme si on était dans une rue qui n'avait pas de sortie, en fait. Un truc un peu surréaliste, quoi. Déjà, je vais reprendre celui qui est à côté ici. Donc, je prends L, lasso polygonal. Je zoome un peu. Et là, je vais copier depuis là jusqu'à la moitié. Voilà. On voit qu'il y a... C'est assez linéaire, donc c'est parfait. Là, je vais couper un petit bout. Et je vais venir ici aussi. Je vais couper un peu le bord. Là. Ouais, j'aurais dû me mettre jusqu'ici, c'est pas grave. Je fais comme ceci. Je prends Alt. On voit le petit moins. Je soustrais ce qu'il y a de trop. Voilà. Ok, je vais bien sur le masque, le calque ici. On va mettre base. Je vais mettre base. Ouais, c'est très bien. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, j'ai copié la façade. Maintenant, je reprends mes repères. Je fais clic droite, convertir en objet dynamique. Comme ça, je peux le déformer à outrance et ça ne se dégrade pas. C'est ça qui est bien avec les objets dynamiques. Je rezoome. Clic droite, CTRL-T pour venir dans l'option transformation manuelle. Distorsion. Et là, je pense que je vais rester par là-haut. Ouais, c'est bien. C'est juste ici en bas que je vais descendre. Je vais garder la perspective et ensuite, je descendrai le tout. Voilà. Clic droite, homothétie pour tout changer en même temps. Voilà. Et c'est pas mal. Ici, un petit décalage, mais il faut pas que tout soit tout le temps bien parfait parce que c'est moins naturel. Hein. Clic droite, on reprend distorsion, on va quand même l'aligner un peu mieux. Voilà l'importance de faire des repères quand vous faites des photomontages. Là, on va... Ouais. Avec les flèches du clavier, j'essaie de redresser tout ça correctement. Super, ça ressort déjà bien. On m'a vu. Je dézoome un peu. Là, j'enlève mes repères. Ça me plaît déjà bien. Super. On prend pareil, on fait commande ou contrôle J, ça nous copie le calque du dessous. On va vite renommer. Face 1. Face 2. Et là, je reprends l'autre. Je la mets bien au bord. OK. CTRL T pour arriver. Transformation manuelle. Redresser un peu là. Homothétie. On ragrandit. Que ce soit logique. Reclic droite. Distorsion. Distorsion, c'est vraiment magique. Vous prenez ici le coin de la poignée et vous tirez seulement ce coin-là. Ça, c'est vraiment pratique pour les déformations et pas y aller à outrance, hein, il faut y aller gentiment. Je dis comme toujours parcimonie. Par parcimonie, voilà. Là, on n'est pas mal du tout. Enter. On a ça de fait. OK. Je vais reculer un peu, voir ce que ça donne. Donc, on a nos trucs qui ressemblent à quelque chose de pas si mal. C'est assez réaliste, on a toujours la même lumière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ici reconstruire le haut, vu que on voit l'arrière-plan. Hein. On pourrait laisser comme ça, mais c'est pas très logique. Donc, je prends un calque ici, je vais nommer dessus. Je prends L, l'outil lasso. Et là, si je rapproche, je vais
glisser en dessous des façades. Comme ça, si je redessine là, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Je prends l'outil pinceau, presse Alt, je prends une couleur assez foncée et je peins. Voilà. On peut même faire à peine plus clair, je pense. Il faut bien que je me mette sur ce calque, hein. Je me suis trompé. Voilà. Un peu plus clair pour voir. Parce qu'après, on va changer la luminosité comme on a envie. Ok. Je vais refaire un calque vide. Dessus 2. Je vais prendre le pinceau. Il veut pas. Alors, je vais prendre ici, pinceau. Alt. Je vais prendre plus foncé, genre presque noir. Là, je vais faire une ombre. Je fais un masque d'écrêtage sur celui-ci. Alors, on va faire mieux que ça. Je vais prendre ici. Je prends l'outil lasso polygonal pour celui que j'aime beaucoup. Je vais faire une surface comme ceci. Commande ou CTRL C, V. On peut le déplacer. On va dire comme ça. Hop. Voilà. On va le mettre bien à plat, comme ceci. On va créer un toit. On va dire déjà comme ça, voir ce que ça donne. Je veux quand même faire un objet dynamique. Et je le mets là. Voilà. Donc, là, j'ai créé une texture avec ce qu'il y avait là. Je l'ai copié, je l'ai fait en masque d'écrêtage. Voilà, on va foncer tout ça après, donc c'est pas grave si c'est pas exactement juste. Voilà, on va essayer de garder une certaine cohérence. Comme ça, j'aime bien. C'est pas mal. Là, on va se remettre ici. Pinceau. Comme s'il y avait une bordure. On peut même faire comme ça. Là, on peut bien dépasser, hein, si vous voyez, sur la texture, vu qu'on est derrière les façades. Là, on remplit notre sélection. C'est comme si on avait une bordure. Et maintenant, on met réglage, une courbe. On descend un peu la courbe. Comme ça. Un masque d'écrêtage. Ici, pour bien sûr agir sur les deux du dessous et notre façade du dessus, en haut, hein. Comme ça, je dirais même encore un peu plus sombre parce que on est vraiment dans le coin sombre, là. Je trouve que c'est pas mal. Je vais mettre toit, c'est mieux. Toit. Important sur le toit. Bon, là, la texture, donc pas besoin. Donc ici, sur notre pinceau qu'on a dessiné, on se rend compte qu'on n'a pas de grain. Donc on va juste rajouter dans filtre, bruit, ajouter du bruit en monochrome. On va mettre 3 ou 4%. On va mettre 4. On met gaussien, donc ce sera un petit peu, on va dire, mélangé le grain. Voilà, là on a refait une façade qui est quand même pas si mal, hein. On a refait la façade et là du coup on peut mettre un groupe SAD avec un S et là on met une couleur. Voilà, vous voyez la différence, c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire pareil là, ici au fond. On va remettre des façades jusqu'en haut pour faire comme si on était un peu dans un coin comme j'avais dit avant. Alors pour ça, on repasse dans Lightroom. On prend la façade ici que j'avais réfléchi avant. On va prendre ces réglages ici. Développement, CTRL-C. On arrive ici dans les paramètres de copie. On copie. On retourne sur notre façade. Clic droite. Coller les paramètres. Et là, évidemment, ça ne fonctionne pas. Puisque j'avais fait une façade, donc je désactive. Et on reste bien à plat. Super. Donc, on garde ça, on fait CTRL-E, on passe dans Photoshop.
ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre l'outil polygonal. Vous savez que j'aime bien cet outil, surtout pour tout ce qui est bien droit. Essayez d'être le plus juste possible, hein. On n'est pas au millimètre près, c'est surtout pour vous montrer comment je travaille, même si je vais un peu vite. Ok, contrôle commande C, contrôle ou commande V, comme ça on n'a plus que la copie de la façade que je vais aller glisser sur l'onglet ici du photomontage. Je la mets là, évidemment elle est beaucoup plus grande, donc on va rétrécir tout ça. En homothétie, je mets OK, je vais mettre CTRL, clic droite, convertir en objet dynamique. N'oubliez jamais de convertir en objet dynamique pour déformer, c'est beaucoup mieux. Se mettre par ici. Évidemment, il y a une différence de netteté, mais ça, on va regarder après. Je fais OK. Là, on va mettre comme ça, et puis on redressera après avec le commande T, donc transformation manuelle. Là, CTRL T ou commande T, la distorsion, on redresse tout ça. On aurait pu aller encore plus loin et puis faire des lignes de repère, mais je veux pas perdre mon temps là-dessus. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Clic droite, voilà, on refait comme avant, hein. Là, on va cacher après, hein, bien sûr. OK, on prend les trois. On fait Alt, clic, on glisse au-dessus. Vous voyez là, il y avait une petite ligne bleue, on la remet, ça veut dire qu'on a les 3 au-dessus et on double. Voilà, c'est parfait. Alors, CTRL T, on va nouveau dans transformation manuelle, on essaie d'être à peu près juste. OK. Comme on est en objet dynamique, évidemment, la déformation n'altère pas la qualité de notre photo. Évidemment, après, on va enlever un peu toutes ces tâches pour que ça ne se ressemble plus. Parce que là, ça fait un peu copier-coller quand même. Voilà. On va juste faire ça pour le moment. On fait un groupe. Donc, CTRL-G pour faire le groupe. Façade fond. Voilà. On met une petite couleur pour se repérer. On met un jaune. Voilà. On met ici un masque. Pourquoi? On va révéler ce qu'il y a là devant pour que ce soit plus naturel. Donc là, je vais aller un peu en accéléré pour que ça aille plus vite. Évidemment, si vous voulez encore voir des tutoriels sur les photomontages ou vous avez des suggestions aussi sur le photomontage, la retouche, la photographie ou même en voir plus dans mon studio, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et vous faites vivre la chaîne et on est reparti. Voilà, j'ai détouré un hors caméra, c'est plus simple et ça va plus vite. Comme je vous ai dit, je ne veux pas faire trop long non plus. Alors, façade fond. Voilà, on se met devant et je vais ici sur le masque et Alt retour. Est-ce que je suis bien en noir déjà? Double clic sur le noir, oui, je suis bien en noir. Et là, on voit que les barrières reviennent devant. On va un petit peu détourer ici. Ce serait quand même mieux, plus réel. On va mettre un peu d'opacité pour voir ce que ça donne. Ok, je reprends le lasso polygonal. Je reste bien sur le masque. Et là, je vais détourer ce qu'il y a devant. Alors, il faut bien rester ici sous le mode ajouter des sélections, sinon la sélection va s'en aller. On est d'accord? Je vais faire un truc comme ça, c'est plus simple. Et maintenant, ici, je vais mettre un peu plus de dégradé. Voilà. Pour que vous voyez que ce soit pas super net, hein, on est en fond. Alors, ce qu'on peut faire maintenant aussi, justement, défaut. Et là, on va un peu enlever tous ces défauts. C'est pas terrible. Je vais prendre le tampon S. On presse S pour le tampon. On clique à côté. C'est un peu mieux. On va jointer tout ça.
Par exemple, ici, les tâches, on va un peu enlever. Je vais prendre le stylet, c'est plus rapide. Alors, je vais mettre en accéléré pour que ça aille plus vite. On a enlevé un peu des défauts pour que ce soit un peu différent. Hein. Si on regarde, bon là c'est encore pas terrible, mais bon c'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ici les défauts avec, clic droite, convertir en objet dynamique. Et là on a bien tous les défauts, on a le fond, je vais même nommer fond, voilà. Et là, comme je disais, je vais mettre un flou gaussien. Et là, le flou gaussien, je le mets à 1 pixel, je pense. Peut-être même 2 pixels. Allez, hop, 2. C'est un peu trop. On double-clique ici, vu que j'ai mis un objet dynamique, on peut reprendre. Là, l'importance de l'objet dynamique, je vais mettre 1 pixel, je mets OK. Et là, comme le grain n'est pas du tout pareil, on va faire pareil qu'avant. On va prendre ici, dans Filtre, Bruit. Et là, on va mettre 4 grains, 4 ou 5 même. Allez, hop. On va pas mettre uniforme, on va rester en gaussien. Vous voyez la différence? C'est beaucoup mieux. Et là, on a vraiment l'impression qu'on a créé quelque chose qui est réel. Oh, il y a là que j'aurais pu enlever. Alors, si maintenant, vous voyez, j'ai oublié un panneau là. Comment est-ce que je peux faire? Ben, en fait, je vais ici, sur l'icône, double-clic sur l'objet dynamique et je retrouve ma texture avec les 6 façades. Et là, je vais sur les défauts. Je presse S pour le tampon, je clique Alt à côté et hop, je l'enlève. Voilà. Parfait. Donc ça c'est cool, on est comme ça, on quitte, on met OK et là c'est bon, il a à peu près disparu. Là on a notre bonne base, hein, il y a encore le coin ici. Alors comment on va faire ça? On va aller sur la base, on va faire W. W, ça a pris ça, donc je vais prendre l'outil baguette magique. Je clique, je vais dans Sélection, Modifier, Dilater. Bah, je mets 10 pixels. Donc, comme ça, on arrive un peu dessus. Et je fais Shift, Retour. Et non, il veut pas me le prendre. Shift, Retour. Voilà. Ici, dans remplissage, on va mettre contenu pris en compte. Et voilà, il nous a reconstruit le petit coin. Et là, on a une bonne base. Ce que je vais faire, je vais mettre le personnage. Et ensuite, on va mettre en 3D le 1000. On repasse dans Lightroom. On va sous gris. Et là, le personnage, il est ici. Ou j'en avais déjà fait un de base. Ouais, j'en avais déjà fait un de base. Mais on va quand même respecter ce que j'avais fait. Donc, je mets CTRL-V. Évidemment, il va me déformer. Mais c'est pas plus mal parce que je suis plus droit, là. Hein. Ouais, c'est mieux comme ça. Comme je vais prendre que le personnage, je suis bien comme ça. Donc là, j'ai la même colorimétrie que les autres avant. Donc, je fais CTRL-E et on passe dans Photoshop. Nickel. Alors, voilà, on va aller assez vite. W. Et ça reprend l'outil là. Alors, l'outil objet ici en haut. On va sous le mode lasso et pas recadrer, d'accord? Ici, toujours en rajouter, comme ça, si on veut retravailler la sélection, c'est beaucoup plus simple. On prend le lasso, c'est plus rapide. Est-ce qu'il me détecte bien, là? Ouais, c'est pas mal. Je vais encore prendre l'ombre. Nickel, l'ombre, il l'a bien pris. Là, je vais un peu corriger. Voilà, j'avance. Là, je prends l'outil lasso, mais pas polygonal. Donc, je presse L. Et on se rend compte ici que j'ai le polygonal. Donc, je presse Shift L. Et ça va aller sur l'autre. Shift L sur celui que je veux. Voilà. Et là, comme j'ai le petit plus, comme on peut voir, je peux additionner. Voilà. La sélection. Comme ça, j'additionne. Et je soustrais. Pour ceux
qu'il y a trop, mais là, je vais plutôt additionner. Alors là, Alt, on voit le petit moins, je soustrais, parce que j'étais pas très précis. Ah là, il m'a bien pris, dis donc. Nickel. Ah là, vous voyez, j'ai oublié de presser Alt. Donc Alt, on voit le petit moins, je soustrais la sélection. Voilà. C'est pas mal du tout, hein. Je suis assez impressionné de ce tout petit objet. Là, on met un masque. C'est pas mal du tout, hein. OK. Contrôle. Non. Clic droite. Convertir en objet dynamique. Je prends le personnage. Je vais dans le montage. Et je me pose. Et là, on voit déjà que ça fonctionne bien. Je vais mettre à peine plus petit, je pense. Comme ça. Bien la barrière. Je regardais d'après la barrière. Elle m'allait à peu près jusqu'ici. Ouais, à peu près en dessous de l'épaule. Ouais, comme ça. Donc là, je mets, on va dire que le 1000, je vais le commencer par là. Faut que je regarde la cohérence avec le visage. Ouais, je vais me mettre un peu plus contre le bas. Comme ça. Voilà. Composition de base, on va prendre C, ou l'outil recadrage ici. On clique dessus, et là, avec notre repère, avec la courbe de Fibonacci, on arrive à dire si je suis à peu près juste. Donc, je vais remettre le personnage un peu plus ce côté-là, plutôt le côté gauche. Et donc, je mets non. Je reprends l'outil de déplacement. Je vais ici, que je vais nommer personnage. Et je vais le remettre un peu plus là. Voilà. OK. Je presse C pour le recadrage. Je clique dessus. Et là, on voit que ma tête est dans la courbe de Fibonacci. Donc, le point de fuite ici, la ligne de fuite qui est dans l'axe en fait de la courbe qui arrive jusqu'au personnage. Voilà. C'est pas obligatoire de faire ça, mais de travailler avec le nombre d'or, j'ai déjà remarqué que c'est vraiment efficace. Et là, on sent qu'il y a une composition qui attire l'œil. Maintenant, on va créer le 1000. Donc, je vais regrouper ici. Je vais faire un groupe. CTRL G, personne. Voilà. Et là, je vais mettre... non, j'ai déjà un bleu. Voilà. OK. Donc, en vitesse, on regarde, j'ai fait quoi? Ça, c'est notre base. Donc, j'ai créé la face. J'ai créé les façades avec un toit. Ici. Pour faire la continuité. Ensuite, avec 6 photos en objet dynamique, 6 photos de façade et récupérer les défauts, on a fait le fond. On peut, évidemment, je trouve beaucoup trop clair, donc on va dans Réglages, Courbe, et là, on va assombrir un peu. Et là, on assombrit tout, donc c'est pas bon. C'est Alt, clic entre les deux calques pour faire un objet dynamique, un masque d'écrêtage, pardon. Et là, voilà. Je trouve que c'est plus réel comme ça. C'est beaucoup mieux. La lumière arrive beaucoup moins forte là-bas. C'est logique, vu que le lampadaire était par ici. Pour ça que je voulais faire de nuit, c'est plus intéressant. Voilà, le personnage. Et maintenant, on fait enregistrer, évidemment. Sinon, c'est pas bon signe si on perd tout. Alors là, il nous demande, c'est impossible de l'enregistrer en PSD. Donc, ce sera un PSB. Parce que ça fait plus que 2 gigas. Dès que vous avez un montage ou des retouches qui sont plus volumineux que 2 gigas pour le fichier, évidemment, il faut passer en PSB. Donc, un autre format. Je mets OK. Là, je vais changer. Là, vous voyez le format PSD et là, le format PSB. Je vais laisser ce nom-là et je vais le remettre à la bonne place, que je puisse le récupérer dans Lightroom. Donc maintenant qu'on a tout enregistré, on va prendre T, l'outil de texte, et là on écrit 1000, on le met en gris moyen, hein, ça suffit très bien. Là vous voyez il y a un petit logo 3D, alors
j'ai été pas mal critiqué, on m'a pas mal dit aussi, bon, c'était pas méchant, mais on m'a beaucoup dit que le mode 3D, c'était voué à disparaître. Là, je suis sur la version 2023 parce que j'utilise pas la 2024, parce que pour moi, elle n'est pas encore assez optimisée pour mon matériel, pour les photomontages. Et du coup, je remarque qu'elle est toujours là. Donc moi, je l'utilise toujours parce que j'aime bien ce mode 3D dans Photoshop, un petit peu compliqué au début à comprendre. Et si vous voulez savoir plus sur le mode 3D, je vous laisse ici en description où c'est que j'explique le mode 3D de A à Z. Alors là, je mets OK, je presse sur le petit logo 3D. Oui, on va entrer dans le mode de 3D. Là, je vais convertir avec la profil de couleur que j'ai sur mon poste de travail, et voilà. Ici, parce qu'on n'a pas vraiment besoin des calques pour le moment, pour ça. Donc le calque est juste là, on n'a pas besoin de le toucher plus. Et les profils que je vais mettre là aussi, les propriétés, pardon. Donc, on va rester comme ça. Là, nos icônes, alors je fais pas un tutoriel sur la mode 3D, on va aller vite. Ça, je vais ragrandir. Voilà. On ragrandit encore. On déplace. Vous pouvez reprendre la vidéo un peu au ralenti avec le PSD pour vous rendre compte comment c'est fait. Alors là, par contre, je trouve beaucoup trop large. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les paramètres. Ici, extrusion, on va mettre comme ça. Ici, dans le fond, on va mettre un biseau. C'est plus joli. Les biseaux, on peut les régler ici. Je vais mettre avant-arrière. C'est plus logique. Voilà. Je vais pas mettre trop. Voilà, comme ça. Et on va essayer de faire un style un peu pierre. Je vous montrerai comment je vais essayer quelque chose. Alors moi, j'ai un ordi assez puissant, donc ça bouge très vite. Donc on va le mettre là. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Même encore un peu le ragrandir. Le bouger. Voilà, le visage qui regarde là, c'est bien. On va créer des ombres assez vite fait. On va pas aller trop loin non plus, comme je disais, hein, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on fait notre montage. OK, maintenant, on va dans le panneau 3D. Ici, on a les matières. Les matières qu'on va mettre dessus. On va cliquer sur la première matière, la face avant. On clique dessus, on va dans les propriétés de la matière, on clique ici et moi je vais prendre la toute première, elle est mate, donc je vais la prendre mate. Et ici la hauteur de la texture, plus on monte, plus on voit que la texture elle est importante, je vais l'enlever carrément et je veux pas de brillance. Comme je mets de la pierre, il faut pas que ça brille. Voilà, 3D, on va sur le biseau maintenant, propriété, je mets la texture. Maintenant, là, j'enlève tout ça. Comme ça, on a la texture sur chaque face. L'extrusion, donc c'est ce qu'il y a ici autour. Alors, hors caméra, j'ai disposé un peu différemment et j'ai scindé la 3D. Comme ça, on peut enlever élément par élément et on peut les travailler. Alors, pour scinder, il faut aller dans 3D, scinder l'extrusion. Et du coup, tout va se diviser. Comme ça, on peut travailler un après l'autre. Alors, on va commencer par le 1. Donc ici, dans 1000, on se met sur le 1. Et là, on a la matière du 1. Et là, ici, on a une petite icône. On clique dessus, modifier la texture. Oui. Et là, il va nous rouvrir comme un objet dynamique. Il va nous rouvrir pour faire une texture. Donc du coup, je vais aller dans Lightroom. Et là, j'ai préparé plein de photos de cailloux, de roches, et on va, je vais déjà en envoyer une, on verra bien, dans Photoshop. Je vais essayer d'aller assez vite parce que là, on a déjà, je pense, pour une bonne heure de vidéo. Là, je prends l'outil de sélection carré, je fais CTRL-C, CTRL-V, on a fait une copie carrée, et là, on peut l'amener ici. C'est très bien qu'elle soit beaucoup plus grande, comme ça, on a une bonne résolution pour la texture. Voilà, on va faire comme ça. OK. Là, je mets CTRL-S, donc on enregistre ici en externe la texture qui va arriver normalement toutes les façades. OK. Alors, ce qu'on va faire pour mieux voir, on va
travailler la lumière. On va ici en haut sur la petite ampoule. Ici sur l'entre-ampoule, on met lumière directe parce que c'est une lumière directe, le lampadaire. Comme on est sur la lumière directe, on peut prendre ici l'outil de déplacement et on va déplacer la lumière. Alors, ça dépend, on sent que là, ça commence à ramer. On va mettre quelque chose comme ça, c'est pas mal. On va dans les propriétés de la lumière, on va mettre un peu moins fort. On clique ici sur la couleur et je vais prendre une couleur de l'ambiance, un peu plus claire, voilà. Comme ça, et là, on se rend compte que c'est déjà plus comme la lumière du lampadaire. Ça ressemble déjà plus à une vraie lumière. Et là, on a la texture de la roche. Alors, on va voir après si on la bouge. Je la trouve déjà pas trop mal. Puis après, il y aura quelques subtilités à faire. Ok, on va là. On va ensuite sur le biseau. Propriété. On va ici. Nouvelle texture. Oui, on voit toujours la même colorimétrie. Oui, on peut prendre ça. Je mets M. Là. On se met là. Ok. On descend à peu près comme ça. Donc là, on a créé notre texture. On met CTRL S. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. J'aime pas trop quand c'est déformé comme ça. J'aime pas du tout. Ça fait pas très réel. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut aller dans Modification des propriétés UV. Les propriétés UV, c'est comment la texture réagit dessus. Donc là, il y a l'échelle. On va voir déjà en bougeant un peu l'échelle. On va mettre moins parce que plus c'est jamais très bon. Allez gentiment car ça demande énormément de ressources. Voilà. Bon, c'est pas si mal comme ça. Je vais laisser, on verra bien. Ensuite, on va descendre. Extrusion, donc c'est ce qu'il y a sur le côté. On va dans les propriétés. On va dans texture. Oui, toujours la couleur d'arrière-plan. Alors, ça on enlève. Alors que j'ai déjà un bon truc. Donc on va enlever celui-là. Non. On va en reprendre un autre. Je vais prendre celui-là. Donc j'envoie dans Photoshop. M pour aller sur l'outil de sélection. On essaie de faire un carré. On presse Shift pour que ce soit bien carré. CTRL C, CTRL V. On prend ce carré. On le met ici dans la texture. Voilà. Ok, je mets CTRL S pour sauvegarder, donc ça va arriver dessus. Ok, alors on voit que c'est un peu déformé, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est déformé? Comme j'expliquais avant, on va ici modifier les paramètres UV, donc la texture. Et là, je vais juste toucher ça, mettre à peine moins, on verra ce que ça donne. Ah, là, c'est déjà mieux. Hein. On est un peu mieux. Je vais laisser comme ça pour voir déjà. Ça a bougé que le 1, évidemment. Alors, je vais maintenant faire les autres. Le 0 juste derrière, et c'était l'extrusion. Là, je descendrai un peu aussi. Alors, c'était lequel? Ah, c'est celui du bout. Ok. Ah, bah comme ça, c'est pas mal, je trouve. Ok. Ensuite, on va dans le 0, 2, le deuxième, donc ça doit être celui-là, techniquement. Un petit peu moins... Ah non, c'est celui-là, ok. On voit un peu la ligne, là. Donc, je pense qu'il faut que je bouge un peu la juxtaposition. Donc, la juxtaposition, c'est... Voilà, vous voyez, la ligne qui était là, qui rejoignait, en fait, la texture, a bougé. On l'a déplacée. Donc là, c'est mieux, ok. C'est beaucoup mieux. Maintenant... Voilà, on voit que c'est plus réel, hein, c'est moins allongé. Donc c'est comme ça en fait qu'on travaille les textures dans Photoshop dans le mode 3D. Je vais aller un peu plus vite pour que on puisse passer à l'étape suivante.
Ok, maintenant qu'on a à peu près fait la texture qui ressemble un peu à quelque chose, on va faire déjà un premier rendu pour voir ce que ça donne. Global, on va pas le faire, on va pas le faire en entier, on va le faire comme ceci. Donc on prend l'outil de sélection, on sélectionne une partie, ici l'icône pour faire un rendu et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai juste ici maintenant changé un peu la texture, j'ai changé un peu la couleur de la lumière pour que ça soit un peu plus réel. Maintenant, on va travailler comme ceci et on va gentiment arrêter parce que ça fait quand même pas mal long. Je mets un masque ici, je voulais faire autrement mais je pense que c'était trop long. Le rendu sort déjà bien, donc maintenant on va prendre un pinceau ici. Je vais voir ce que j'ai par exemple et là on va tout simplement peindre. D'habitude, je travaille pas comme ça, mais je pense que là, ça peut déjà donner bien. Et comme ça, alors je mets des plus gros grains. Voilà. On va enlever ceci. Voilà, comme ça. On voit que ça rentre plus dans le sol. Ici un petit peu, pas trop. C'est déjà trop. Voilà. J'aime bien quand ça ressemble un peu à la réalité. Ici pareil, je ne vais pas trop en mettre. On a 50%, moi je vais mettre même à 100 hein, l'opacité. Voilà, comme ça on voit que je suis quand même enfoncé dedans. Ça ressemble déjà à quelque chose de mieux. Voilà, je fais un rendu et on regarde ce que ça donne après. Je vais aussi retravailler un peu la face avant. Voilà. Je trouve qu'elle est trop claire ici. On met un masque d'écrêtage, on inverse le masque. Je vais prendre un dégradé. Voilà, on va ici rassombrir comme ceci. On redirige un petit peu la lumière. Le pinceau normal. Les façades doivent être bien éclairées. Et maintenant, une petite dernière chose, je vais créer les ombres. Là, on reprend l'outil polygonal et on va un peu respecter, ça doit être à peu près comme ceci. Voilà. Ici, peut-être, je ferai après. Double-clic. Je ne vais pas mettre trop sombre. Ok, c'est pas mal. Là, on vient assez noir. Voilà, comme ça. Clic droite, on convertit en objet dynamique. On prend galerie des flous. On prend dessus-ci. Ouais, on va faire un truc comme ça. Voilà. J'ai quand même pas mal de bugs, mais bon, ça. Je mets un nouveau calque, un pinceau. J'ai clic droite, je serre un peu. Voilà. Tac, tac, tac. Moi, je pensais pas mal. Hop. Voilà, on a fait l'arrière ici, les ombres. Celui-là, j'ai presque envie hop, de le agrandir. Quelque chose comme ça. Clic, alors. Voilà. Voilà. Les 1000 abonnés. Excellent. Je veux peut-être éclaircir un peu là, et puis après, je serai bon, mais ça, je fais hors caméra, et je ferai
un rendu, voilà, pour ce petit montage.